Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Baye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 3 avril 1838 était signé un traité entre l'alcali Souleymane de Sédhiou et le gouverneur d'Agorn pour l'installation d'un comptoir français à Sédhiou. En décembre 1835 avait pris fin l'acte d'association qui réunissait sous le nom de Compagnie de Galam les principaux commerçants de Saint-Louis avec pour objet l'exploitation du monopole du commerce dans le Haut-Fleuve, ce privilège ayant pour contrepartie la charge d'établir et d'entretenir des postes et des comptoirs. Jusqu'alors, les commerçants saint-louisiens s'étaient désintéressés des rivières du Sud, mais déçus par les faibles bénéfices procurés les années précédentes par le commerce du Haut-Fleuve, ils pensaient trouver une compensation en Casamance. Il s'agissait à la fois de trouver un nouveau champ d'action pour la Compagnie de Galam et d'éliminer la concurrence du commerce de Gorée. La solution fut trouvée. Accorder le monopole du commerce de la Casamance à la Compagnie de Galam et permettre aux commerçants de Gorée de souscrire une partie du capital de la société. Le 12 février était constituée la Compagnie de Galam et de Casamance au capital de 400 000 francs répartis entre 2000 actions, dont 1600 réservées aux souscripteurs de Saint-Louis et 400 à ceux de Gorée. La première tâche était de créer un comptoir en Casamance, mais on ne savait où. Une commission fut tout naturellement nommée. Sous la présidence du commandant particulier de Gorée, cette commission comprenait 2 fonctionnaires et 2 négociants, l'un de Gorée, l'autre de Saint-Louis. Cette commission a exploré la côte sud jusqu'à la Sierra Leone. Elle a remonté les principaux fleuves. Elle a fait le choix du territoire de Sédhiou comme étant le plus favorable au nouvel établissement. La commission voulait établir le nouveau comptoir dans une île et elle en a cherché, mais elle n'a trouvé qu'un îlot en haut du fleuve à 1 mile au nord de Sédhiou. Les autochtones ont refusé de le céder et le comptoir de Sédhiou a été fondé sur la terre ferme. Le 24 mars 1837, la commission obtenait donc du chef du Boudier la cession d'un terrain à Sédhiou. Le 1er avril, elle achetait un autre terrain à la pointe de Djembereng, à l'embouchure de la Casamance. Le 24 juin 1837, le gouverneur du Sénégal signait en conseil privé un arrêté sur l'établissement à former dans la rivière de la Casamance. Ce texte est la base de l'organisation administrative de la colonie. Il déclarait propriété française la pointe de l'île de Djembereng, l'île de Caraban, l'île de Diogué et un terrain situé au sud des villages de Sédhiou, à 30 lieues environ de l'embouchure de la rivière de Casamance et s'étendant le long de la dite rivière avec une profondeur de 100 mètres. C'était, comme on le voit, fort modeste, mais ce que la compagnie trouva encore plus réduit, ce fut son privilège. Il était limité aux 3 points de l'embouchure appartenant à la France et au cours de la rivière, seulement en amont de Ziguinchor. L'affaire ne parut plus intéressante et il fallut un ordre très ferme du ministre de la Marine pour décider la compagnie à exécuter ses engagements. Ce n'est que le 2 avril 1838 qu'un navire français mouillant devant Sédhiou débarquait les matériaux nécessaires à la construction des magasins et d'un petit poste consistant en une enceinte étoilée de 50 mètres sur chaque front, fractionnée aux angles et cerclée au pourtour. Le 3 avril 1838, Dagorn formalisait l'installation des Français en signant un traité avec l'alcali Souleymane de Sédhiou. C'est ainsi qu'une garnison fut installée. Mais l'établissement de la Compagnie de Galam et de Casamance ne prospéra pas. Les opérations commerciales se soldèrent chaque année par un déficit alors que le commerce de Galam n'était pas sans profit. Malgré les remontrances du gouverneur, la compagnie envoyait de moins en moins de navires et de marchandises à Sédhiou. Les actionnaires de Saint-Louis s'intéressaient surtout au trafic du Haut-Fleuve. Quant au commerce de Gorée, seul le trafic du riz et de la chaux en Basse-Casamance intéressait les caboteurs de l'île.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 3 avril, nous avons retenu le 3 avril 1871. Monsieur Lafont de Fontgoffier était élu député du Sénégal à l'Assemblée nationale française. Le 3 avril 1987, c'était la manifestation des forces de police à Dakar et dans certaines localités de l'intérieur. En représailles, le gouvernement décidera la radiation des agents impliqués. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.